Aujourd'hui encore, la ville océane va abriter la présente cérémonie inhérente à l'ouverture des travaux de la 4e édition de la mission multisectorielle organisée par le Club Afrique Développement et le Crédit du Congo sous le thème « République du Congo, puissance portuaire et portail du bassin économique de l'Afrique centrale ». Le choix de cette ville pour cet événement n'est pas anodin. Nous sommes tous certains que cette ville a une vocation à s'ériger comme l'un des plus grands pôles industriels, logistiques et commerciaux du continent, car les atouts ne manquent pas. Un port en eau profonde unique dans la région, traitant plus d'1 million d'unités par an et qui a engagé depuis peu un ambitieux plan d'extension et de modernisation. Un pôle pétrolier et gazier parmi les plus importants du continent, une zone économique spéciale en pleine expansion, un potentiel hydrique et agricole encore largement inexploité, un potentiel minier qui demande à être exploré et des infrastructures et projets logistiques permettant de relier la ville à l'ensemble des pays de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, après l'allocution de Monsieur le Directeur Général du Crédit du Congo, nous invitons Madame Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement. À travers le Club Afrique Développement, nous avons eu le privilège de voir naître des milliers de coopérations depuis 2010, des créations d'usines, des opérations d'import-export, des joint ventures, un peu partout sur le continent et dans les secteurs clés des économies africaines, tels que l'agro-industrie, les BTP, les énergies, les industries de la santé, les technologies, la distribution, les industries mécaniques et métallurgiques. Et ce, grâce à la mobilisation de ce réseau du Club Afrique Développement et l'accompagnement des expertises des filiales bancaires d'Attijari Wafa Bank présentes sur le continent. Je suis ici aujourd'hui parce que le groupe Attijari Wafa regarde l'aspect de qu'est-ce qu'un rôle modèle fait, l'impact que ça pouvait avoir pour encourager les femmes africaines qui ont la capacité d'être leaders. Le système bancaire congolais, bien régulé et solvable, affiche une capacité croissante à financer l'économie réelle en accompagnant les projets structurants et les PME. Le Crédit du Congo, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, en est une illustration probante. 18% de dépôts, 20% des crédits et une large présence territoriale qui en fait un acteur majeur de l'inclusion financière. Je vous félicite pour cela, Monsieur le Directeur Général. Nous croyons fermement que le développement économique n'est véritablement durable que lorsque toutes les composantes de la société sont engagées. Ces efforts et ces avancées doivent être salués et reconnus comme le fruit de la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Et je voudrais rassurer les opérateurs, les chefs d'entreprise, les investisseurs, que c'est la première et principale ressource qu'ils auront en République du Congo. Alors que nous entamons cette mission, je vous exhorte à découvrir et à mettre en lumière les diverses opportunités que notre pays a à offrir. C'est à travers notre engagement collectif, notre coopération sud-sud renforcée, que nous pourrons véritablement transformer notre continent et bâtir un avenir pour nos populations.
Très heureuse, très impressionnée, très surprise. Vu mon parcours, moi je sors de nulle part et arriver là, au milieu des officiels, avoir un trophée, je peux que rendre grâce à Dieu. AS Building a été créé en 2009 avec un rêve, sans rien, une envie de créer une société, une envie de faire une activité et j'en ai exprimé à mon époux pour dire que je voudrais être moi-même chef d'entreprise au lieu de travailler. Pourquoi seulement des hommes qui doivent réussir? Pourquoi pas des femmes? Lorsqu'un investisseur vient chez nous, nous évaluons son besoin et en fonction de son besoin, nous l'accompagnons. S'il veut créer une entreprise, nous l'accompagnons à l'agence pour la création d'entreprise. S'il a besoin d'une autorisation administrative, nous l'accompagnons pour obtenir l'autorisation administrative. S'il a besoin d'un financement, nous évaluons le type de financement dont il a besoin et nous l'accompagnons pour obtenir ce financement. Nous mettons à leur disposition les opportunités d'investissement qu'il y a dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire dans votre pays? Nous répondons à cette question. Nous disons, voilà, vous pouvez investir dans tel secteur, vous pouvez investir dans tel secteur. Voilà les projets qui existent dans tel secteur. Et nous avons un portefeuille de projets que nous mettons à leur disposition. Les navires de 400 mètres ont une largeur plus grande que les navires de 300 mètres, donc nous ne sommes pas dimensionnés pour ces portiques. C'est pour ça qu'il faut un nouveau quai et avoir un navire plus long, mais aussi plus profond. Vous avez un tirant d'eau de combien de mètres? Actuellement, on a 16 mètres, mais on va aller vers 17-18 mètres avec ce quai qui est en extension. Avec l'achèvement de ce terminal, on passera à 2 millions de conteneurs. Nous constatons nous tous que le port de Pointe-Noire est le premier port de l'Afrique centrale. Ça n'a rien à faire. Et puis son extension va à une vitesse fulgurante. Et ça, c'est très appréciable pour toute l'Afrique centrale. La CIB est là aujourd'hui parce que la CIB est un acteur très important dans l'économie congolaise. On a aujourd'hui 57 séchoirs et probablement dans quelques mois, on va en avoir 65. Donc c'est une grande capacité, on parle de près de 65 000 m3 de bois conteneurisé, donc empoté dans des conteneurs et qui passe principalement par le port autonome de Pointe-Noire. Je pense que cette initiative, qui a en tout cas démontré que toutes les forces d'Attijari Wafa Bank ne ménagent aucun effort pour porter cette conviction de servir une Afrique qui avance et qui y croit fermement. Qu'on continue ce dialogue qui a commencé il y a plus de 15 ans, qu'on continue à faire agrandir cette famille Afrique Développement parce que c'est un véritable esprit de famille dans lequel chacun amène son énergie et sa force, qu'elle soit publique ou privée, et qu'on continue à construire finalement un référentiel africain commun qui un jour rayonnera pour nous tous et qu'on sera porteur de ce référentiel qu'on consommera avec fierté.